Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal, chef spirituel du kimbanguisme, au conseil direct de cette divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, aux clergés kimbanguistes tous, aux responsables des églises sœurs tous, aux fidèles kimbanguistes tous, messieurs et mesdames tous, tout protocole observé. Nous prenons la parole devant les amis de la presse pour situer ou mieux donner une lumière spéciale et des réponses aux questions en lien avec tout ce qui se passe au sein de l'église kimbanguiste, notamment la division observée entre les enfants de nos trois vénérés pères spirituels, Papa Kisolokele Lukelo Charles, Papa de Lungana Kiangani Salomon et Papa de Yenda Kuntima Joseph. Notre exposé a 5 parties. Premier point, c'est la présentation de la structure organisatrice du point de presse. Deuxième point, c'est l'entretien entre Papa Kisolokele Lukelo Charles et la jeunesse de Kinzungila. Troisième point, c'est la succession au sein de l'église kimbanguiste. Quatrième point, accueil et administration du kimbanguisme de 1960 à 2022. Enfin, le dernier point, ce sont les dispositions disciplinaires en cas de flagrance. Nalingala elobami boye nakomba tata mwana pe tata molimo centre epai ya Papa Simon Kimbangu Kiangani mukonzi ya lingomba ya kimbangiste epai ya ba conseiller direct ya Papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel et représentant légal ya église kimbangiste epai ya banganga nzambe nyonso ya lingomba kimbangiste epai ya bandeko batambusi ya mangomba mususu epai ya bandimi ya eyamba ya kimbangiste epai ya bandeko mususu nyonso oyo bazali kolanda biso tozwi maloba lelo biso liboso ya presse poto koka kopesa eyano na mituna ebele oyo bato bazali komituna topesa pole na bokabwani oyo ezali komonana entre bana oyo batata na biso misato batika, notamment bana ya Papa Kisolokele Lukelo Charles, bana ya Papa Dialungana Kiangani Salomon, pe bana ya Papa Diangenda Kuntima Joseph. Exposé na biso to kaboli yango boye na bandambo mitano ya liboso tokolakisa bino biso batu tozwi maloba toza banani ya mibale masolo nini to bandaki kozala nango na bapapa, c'est-à-dire bapapa bango misatu, Papa Kisolokele, Papa Dialungana pe Papa Diangenda, mais surtout masolo na biso na Papa Kisolokele. Et puis bokitani na kati ya lingomba. Et puis administration
ya Lingomba etamboli ndenge nini banda 1960 ti na mokolo mwalelo. Pe point ya suka tokopesa bino makambo ya suka oyo biso tokosenga. Sikoyo, nous prenons le premier point. Présentation de la structure organisatrice de ce point de presse. Beaucoup parmi nous vont se demander qui sont ceux qui nous parlent. Pour votre information, nous sommes les descendants de ceux qui avaient accueilli et protégé l'œuvre de Papa Simon Kimbangu dans la contrée de Nkamba, village natal de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Mingi bazali komituna ba oyo bazwi maloba ba yeko sala conférence de presse bazaba nani bisonde bakitani ba tekolo ba petit-fils pe ba arrière petit-fils ya baye bandimaka pe bayambaka musala ya Papa Simon Kimbangu ya bamboka oyo elingi Nkamba. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, est entourée de 18 villages appelés Inzungidila, Kiayeluselemi, Diamba, ou Zunga, ou encore Ajax. Nos pères qui y habitaient étaient les premiers à accepter et à autoriser, sans crainte du colonisateur belge, l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu dans la contrée de Bangu pour le salut de l'homme noir et de l'humanité tout entière. Nkamba Yeluselemi ya sika ezingami na bamboka zomi na mwami oyo babengi Kinzungidila ya Nkamba, Zunga ou Ajax. Bisonde bakitani ya ba oyo bayambaka musala ba oyo bato ya liboso bamona Papa Simon Kimbangu pe bayoka makambo oyo ayaka nango pona lobiko ya mutu moyo. Dès le 6 avril 1921, début du ministère public de Papa Simon Kimbangu, nos pères l'avaient soutenu, protégé, assisté, et ils sont restés à ses côtés jour et nuit. Tel est le rôle joué par nos pères. Le 6 avril 1921, tango Papa Simon Kimbangu abandi mosala, bakoko na biso bangonde bandimaka ye, bangonde bapesaka ye maboko, bangonde babatelaka ye. Rôle monene babandaki ko jouer yangwana yango pe kaka biso tozo sala lelo. Oui, parmi les siens, il y avait des détracteurs, mais nos pères se remettaient toujours en cause et des cérémonies de demande de pardon auprès de Papa Simon Kimbangu étaient régulièrement organisées, tout cela dans le souci de préserver l'œuvre. Parmi bakoko wana mususu pe bandimaka na bango penate bazalaka na keti na mitema, mais chaque fois likambo ndenge wana ebandaki komonana babandaki kokende pembeni ya Papa Simon Kimbangu pona kosenga bolimbisi po musala ekufa te, ebunga te, ekende kote mususu te. Après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921 en Nkamba et sa déportation à Lubumbashi où il fit sa prison pendant 30 ans, le village de Nkamba et environ était assiégé par le pouvoir colonial belge pendant 40 ans dans le but de faire disparaître l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Nos pères avaient fait échec aux colonisateurs malgré les brimades
et les arrestations en cascade. Après kokangama ya papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921, Mundele asalaka nyonso pona kobangisa bato po batika kolanda papa Simon Kimbangu. Mais batata na biso batelemaki ngui, bakoko na biso batelemaki ngui, batika kite jusqu'à ce que colonisateur yemoko ayaki kolemba. Maman Mouilou Marie, épouse de papa Simon Kimbangu, s'est vue arracher tôt son mari par le colonisateur. Elle fut abandonnée des années durant avec ses 2 enfants, dont papa Dialungana Tiangani Salomon et papa Dangenda Kuntima Joseph. Maman Mouilou, moi si à papa Simon Kimbangu, tango mobali na kangami, atikalaki na pasi. Iye na bana pasi makasi pena bana mibale papa Dialunga na Kiangani na papa Diangenda Kuntima. Malgré ces difficultés, maman Mouilou Marie a su garder l'œuvre de son mari durant toute la période de clandestinité. Malgré pasi wana me maman Mouilou atinga makikak akanga maki na musala atika kite. Elle recevait, nourrissait, logeait le monde de tout venant avec l'assistance de nos pères des villages environnants Nkamba. Elle organisait enfin des cérémonies de prière en cachette et ce jusqu'à sa mort. Malgré nyonso wana me maman Mouilou abandaki koyamba batu oyo babandaki kouta musika bazoya koluka lobiko koliesa bango kolalisa bango pe kosalela bango makambo ndenge na ndenge nyonso wana babandaki kosala ngo na bakoko na biso. À Kinshasa, nos pères avaient libéré des espaces dans leurs parcelles pour organiser des prières, scolariser les enfants chassés des écoles des missionnaires. Nous citerons à titre illustratif quelques parcelles situées sur des avenues telles que Lopori, Bouzudjano, Sandoa, Bongandanga, Maluku, Kapanga, etc. etc. Bakoko na biso basimbaki pena mosala ya papa Simon Kimbangu parce que bapesaki même bamapango na bango ba espace pona bakelasi ndenge toyebeli bana oyo balandaki bana oyo batata na bango balandaki papa Simon Kimbangu babenganaki bango na bakalasi ya bandeko mususu me bakoko na biso bapesaki bisika oyo makambwana nyonso bandaki kosalama. Awa na Kinshasa topesi exemple ya Lopori, Bouzudjano, Sandoa, Bongandanga, Maluku, Kapanga, Njili, j'en passe. En 1960, alors que le corps de papa Simon Kimbangu décédé et enterré à Lubumbashi devait rentrer en Kamba, son village natal, l'église étant dans ses premiers jours après sa reconnaissance officielle par le pouvoir colonial belge, elle n'avait donc pas un véhicule digne qui devrait transporter le corps de papa Simon Kimbangu, moins encore celui qui devrait transporter les voilà, donc les 3 fils de papa Simon Kimbangu. En 1960, tangu bake kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu oya waka na 1951, lokola lingombe zalaki na ebandeli ezalaki na ba moyen te bakoko na biso bamitungisaki makasi nzoto ya mukonzi na biso ekozonga ndenge nini na Nkamba po ekoki kokende na mituka ya ba commerçant te basarrangeaki de façon que bapesa lokumu na nzoto papa Simon Kimbangu yangwana batu mususu malgré bazanga kimbongo mais bapesaki ba mapango na bango a crédit po basomba mutuka ya sika oyo ebengami zunganisa yangwana nde mutemema nzoto ya papa Simon Kimbangu tina Nkamba basuki wana te batali pe bana ya papa Simon Kimbangu oyo bazako benga manatango wana bamvoala
bako kende ndenge nini pona ko accompagner nzoto atata na bango. Bakoko na biso basomba ki voiture ya sika oyo babengi décapotage po emema ba papa bango misatu tina nkamba. Ainsi donc, certains de nos pères de Kinzungidila Selemi Diampa avaient hypothéqué leur parcelle pour l'achat d'un véhicule neuf, Zunganisa, qui avait transporté le corps de papa Simon Kimbagu, et une voiture décapotage de luxe qui avait transporté les voiles, donc les 3 fils de papa Simon Kimbagu, qui avaient accompagné le corps jusqu'à Nkamba, mais aussi, à côté, il y a eu achat d'un camion de marque Ben pour les différents travaux. Voilà. Simanango, yaki pe ko somba Ben ya monene, nyonso wana ezalaki kaka pona ko lakisa attachement ko soutenir musala ya papa Simon Kimbangu oyo bango bandimaka pe babetelaka tolo. Maintenant nous prenons le point 2. Entretien entre papa Kisolokele Charles, fils aîné à papa Simon Kimbangu, et la jeunesse de Kinzungidila Selemi Diampa, communément appelé Ajax. Tokoti siko na deuxième point, masolo ya papa Kisolokele Charles Daniel na bisoba na Ajax, jeunesse ya Kinzungidila Selemi Diampa. À plusieurs reprises, papa Kisolokele Charles s'entretenait avec l'Ajax, structure créée par lui-même. Mbala mingi papa Kisolokele abandaki ko solola na biso bana Ajax. Ayebisa biso makambo ebele oyo tozanango oyo tokoyebisa bino. Premier point, à travers ces causeries, papa Charles Kisolokele nous parlait de sa vie lorsqu'il était en relégation à Boma dans le Congo central. Papa Charles Kisolokele nous préparait à cet effet pour contenir les problèmes à venir après leur mort, tels que nous les vivons aujourd'hui. Il nous dira clairement que le désordre, s'il y aura, partira de la Gombe, avec l'accompagnement des enfants de papa Leki, donc papa Diangenda. Mukolo moko papa Kisolokele asololaki na biso kuna na ndako nzambe ya Ngombe Kinsuka na Nkamba. Mukolo ango ayaki na bana ne mibale, mama Maria Nteke pe papa Firmin Lukibanziladio oyo azalaki pe mwana na ye. Na masolo wana ayebisaki bomoi na ye ndenge nini ye batinda ye na boloko, ndenge nini bakangaka ye batindaka ye na boloko, e abombaki eloko te, alobaki mikolo ezoya soki mobulu ekokota na lingomba ekobanda na ndaku na ye na Gombe pe ekoya kosuka na ndaku ya Leki na ye papa Diangenda Kuntima na Mokoto. Deuxième point, tout le monde le sait que de l'union de papa Simon Kimbangu et de maman Mwilou Marie naquit 3 enfants, dont papa Kisolokele Lukelo Charles, papa Dalungana Kiangani Salomon et papa Diangenda Kuntima Joseph. Batu nyonso bayebi ke papa Simon Kimbangu na mama Mwilou babota bana misatu. Papa Kisolokele Lukelo, papa Dalungana Kiangani pe papa Diangenda Kuntima. Papa Kisolokele Lukelo yende mwana ya yango. Troisième point, papa Kisolokele Charles est le fils aîné de papa Simon Kimbangu, né le 12 février 1914 en Kamba. Il fut arrêté et relégué à Boma à l'âge de 7 ans. Il a passé toute son enfance et toute sa jeunesse loin de ses parents dans le seul but de lui faire oublier la vie de son père en termes de lavage de cerveau. Papa Kisolokele yende mwana ya liboso ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilou abotami le 12 février 1914. Bakangi ye à l'âge ya 7 ans, mwana muke.
batindi ye musika ya baboti na ye na boma kuna nde akendeki kosala boloko. Basalaki yango mpo na nini? Parce que bayebaki ke papa Kisolokele ye mutazalaki plus attaché epai ya tata na ye, ayebaki makambo ebele esengelaki balongola ye makambo wana nyonso na mutu. Lavage de cerveau. En 1989, pendant la période de 5 mois passés par nos pères spirituels en Kamba, Papa Charles Kisolokele avait entretenu la jeunesse de Kinzungidila, qui a eu le Selimiliampa, dans le temple de Ngombe Kinsuka. Voici ce qu'il nous avait dit. Moi, Kisolokele Charles, je n'ai pas encore écrit un livre. Aujourd'hui, je commence à rédiger mon livre à travers vous, Ajax. Ce jour-là, Papa Kisolokele Charles était accompagné de 2 de ses enfants biologiques, notamment Papa Firmin Luki Banzeladio et Maman Marianne Nteke. Ensuite, il va pointer du doigt ces 2 enfants pour dire, vous êtes des frères et sœurs avec Ajax. Restez soudés à tout moment et en toutes circonstances. Vous, Ajax, prêchez la Bible et les us et coutumes à vos frères. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le kimangisme est l'héritage de l'homme noir. Prenez beaucoup de soins pour cette église. Combattez tout ce qui se lèvera contre elle pour la détruire. 3. Si quelqu'un se lève contre vous parce que vous protégez cette œuvre, n'ayez pas peur. Levez-vous tous comme un seul homme pour le mettre hors état de nuire. Moi Kisolokele, je suis votre capitaine, je combattrai à vos côtés. 4. Soyez les protecteurs ou mieux les gardiens de la tradition du kimangisme. 5. Enfin, lorsque nous ne serons plus en vie, je vous demande, vous et nos enfants et mes enfants biologiques, de suivre les enfants de Papa Dialungana Salomon. Faire le contraire, vous serez perdus. En 1989, bakimbangiste bayebi, papa bavandaka na Nkamba pendant 5 mois. Baumelaka kuna. Na période wana nde Papa Kisolokele asololaka na biso mingi. Mukolo wana na masolo na Ngombe Kinsuka ayaka na bana na ye mibale. Mama Marianne Nteke pe Papa Firmin Luki Banzeladio. Na biso bana Ajax. Alakisi biso bango. Ba oyo baza bandeko na bino. Bozalaka na bango musika te, bokangana. Bote ya bango makambu ya Nzambe pe makambu ya bukoko. Bobate la lingomba pamba te lingomba oyo ezali richesse makasi pona mutu mwindu pe pona mukeli mobimba. Bozala vraiment angele. Soki bomoni mutu alingi abebisa lingomba, botelemela ye, bobanga ye te. Botelema boloba. Soka lingi kobangisa bino, bino pe bobangisa ye. Nga nazali sima na bino, pongande munaza kapita na bino. Bozala babateli ya mibeko ya lingomba, ya coutume ya lingomba, pe ya tradition ya lingomba, po bino bozali ba gardien na yango. Toujours en 1989, Papa Kisolokele, dans sa résidence de Ngombe Kinsuka, en Kamba, il nous réunira de nouveau cette fois-ci, accompagné de 3 de ses enfants biologiques, notamment Maman Marianne Nteke,
Papa Firmin Lukibanzela Dio et Papa Menza Kiangani André pour un autre entretien. Il nous rassure que durant son séjour dans le bas fleuve Boma Itiela, il a eu pas mal de problèmes. J'ai eu des enfants avec 4 unions. Tout ça s'est réalisé contre ma volonté, d'autant plus que j'étais en relégation. Mbala ya mibale ayaki kosolola na biso na période wana ezalaki na kati ya ndako na ye, ndako papa kisolokele na ngombe kinsuka kuna na nkama. Abengi biso bana Jacques, ye ayaki azalaki accompagné na bana na ye misato. Mama Marianne Ndeke, Papa Firmin Lukibanzela Dio, pe Papa Mbenza Kiangani oyo azali encore en vie, mwana ya ndeko na ye Papa Dialunga. Na mukolo wana papa kisolokele ayebisi biso vi na ye abombaki kutu te. Alobi vi na ye ya libala, vi na ye na basi. Alobi na biso na ba fleuve na kendeki nazalaki moumbu, nazalaki mokangami. Makambo ebele esalamaki kuna ezalaki na posa na ngai te, ezalaki na volonté na ngai te. Ponga nazalaki esclave, moyen ya koloba ezalaki te. Nabalaki basi mine pe na boti bana na bango. Ma première femme s'appelait Maman Wamba, que j'avais épousée sous l'impulsion de l'autorité coloniale belge. De cette union naquit 2 enfants, tous décédés. Ma deuxième femme s'appelait Maman Seke Marie, mais nous n'avons pas eu d'enfants. Ma troisième femme, mariée toujours sous l'impulsion du colonisateur, s'appelait Maman Nzasa Hélène, avec qui j'avais eu 3 enfants, tous en vie. Ma quatrième femme, que j'ai épousée avec la volonté de mon père, Papa Simon Kimbangu, s'appelait Maman Nsalulu Akanda Pauline, choix de mon jeune frère cadet, Papa Daniel Joseph. Moi si na ngai ya liboso oyo baba lisaki ngai ezalaki Mama Wamba. Tobotaki na ye bana mibale. Bana wana lelo basi bakufa. Me bayaki kokabwana na mwasi wana parce que mwasi wana alingaki ko empoisonner, attentaki ko empoisonner Papa Diangenda oyo azali leki ya papa kisolokele. Makambo wana tango yebani libala wana ekufi. Baye kopesa ye mwasi ya mibale ezalaki toujours contre sa volonté parce que azalaki moum. Mama Seke. Mais mwasi wana babotaki na yete. Baye ko balisa ye mwasi mususu. Mama Nsasa. Wana pe azalaki mwasi ya volonté na yete. Baboti na ye bana misato. Mwasi ya mine ye wana nde aye kobala na lotomo ya tata na ye Papa Simon Kimbangu. Mwasi wana mutakendeki kobala ye ezalaki ye moko Papa Diangela. Wana nde baboti na ye susu bana ebele. En ce qui concerne ces enfants biologiques, y compris nous Ajax, Papa Kisolokele Charles avait responsabilisé une fois le révérend Zinga Kinsukulu Aron pour régulièrement nous enseigner la Bible, notamment l'histoire d'Abraham. Une fois en présence de lui-même, Papa Charles Kisolokele Lukelo, le révérend Zinga Kinsukulu Aron nous avait prêché et apporté une lumière sur la situation de 2 enfants d'Abraham, entre autres Isaac et Ismaël.
Et l'enfant qui était concerné par l'héritage spirituel fut Isaac. Genèse 21, 9 à 12. Na mokolo wana papa Kisolokele abengaki révérend pasteur Nzinga Kinsukulu apesi ye Bible alobi teya bana Ajax na bana nanga bazali awa parce que ngai nazana makambo oyo Abraham azalaki nango na boti na bana na basi ebele nde papa Nzinga Kinsukulu azwaki Bible ateyaki biso esika papa Simon Kimbangu papa Kisolokele alakisaki ye na makambo ya Abraham ndenge toyebeli Abraham abalaka mwasi liboso Sara babandaki kobota te aye kozwa mowumbu na ye baye kobota ne mwana Ismaël après ne Sara ayaki kozwa zemi aye kobota Isaac. Référence biblique ya mwana bapesi papa Kisolokele a insistaki makasi na likambo wana alobaki nga na boyi sima na ngai makambo ezala na lingi ndenge naza lelo natia poele pole mukolo nga na kozala te banani oyo bakoyingela na bokonzi oyo ngai bana oyo kaka na boti na libala na mama Nsalulu Pauline bango nde batu bakoyingela na bokonzi na ngai na bokonzi ya Nzambe. Après ces enseignements, papa Kisolokele Charles reprendra la parole. Hier c'était Abraham, aujourd'hui c'est moi Kisolokele qui vis dans cette situation. Parmi tous mes enfants, ceux qui ont droit à l'héritage spirituel sont les enfants issus de l'union Kisolokele Charles et maman Nsalulu Pauline. Les autres enfants sont l'héritage de ma famille. Je vous dis ces choses pour qu'il n'y ait pas de désordre après ma mort. Notez bien, M. Mbouati, qui a marié maman Micheline Kiap, fille de papa Kisolokele Lukelo Charles, tenait à prendre part à cette causerie qui avait eu lieu en Ngombe-Kinsuka, en Kamba. Et papa Kisolokele Charles s'adressa à lui en ces termes. Cette causerie ne concerne que moi et mes enfants biologiques et la Jax. Mécontent, le gendre de papa Kisolokele se confiant à papa Daniela Kuntima et s'exprimant en ces termes. Awa yo vandi, papa Kisolokele a kwesi gouvernement na yo. Azali kosala gouvernement na bana ya Ajax. Na mukolo wana papa Kisolokele a insistaki makasi bana oyo bakoyingela ngai na bokonzi ya Nzambe ezali kaka bana oyo na boti na mama Nsalulu Pauline. Bana mususu bakende na famille ye moko koyeba akosala na bango nini na boyi bitumba ebima na kombo na ngai na tikali kobongisa likambo wana na mukolo ya masolo wana Puati oyo azali bokilo ya papa Kisolokele po abala mwana papa Kisolokele mama Micheline alingaki kaka akota na masolo wana po yepe a assister. Mais papa Kisolokele alobi masolo oyo eza ya yote kende masolo oyo eza kaka ya bana nanga oyo nga na boti na bana Ajax. Puati na kanda wana alongwe na ngombe Kinsuka amati na nkamba esika papa dia ngenda zalaki aye kokosela papa Kisolokele makambo aye koyebisa papa dia ngenda awa yo vandi awa yaya na yo kuna na ngombe Kinsuka asa kwe isi gouvernement na yo aso sali sa réunion na bana Ajax makambo nge banda na ngokala akwe isi gouvernement na yo
otika lisusu mokonzi te papa dia ngenda pe na bunzoto etungisi ye mais na pokwa nango lokola babandaki kokutana tango papa kisolokela mati na nkamba bakutani na papa dia ngenda avant bakende prière ya pokwa papa dia ngenda yebisi mbuta nazana likambo na lingi na longola baye kofunda yo pa na ngai poati aye kofunda yo pa na nga yo sali gouvernement mosusu osali si réunion kuna na bana Jacques papa kisolokele ayebisi papa dia ngenda oh papa leki oyebite makambo nini nga nazalaka nango makambo ya pasi yango navandisaki bana Jacques na bana na ngai pona te ya bango pona lingi kozala na nyongo te soki lobi nazana nga susu te batu batikala koloba ke voilà makambo soki baby soki lingombe baby ngai kisolokele papa dia ngenda lobi ah merci mbuta lokolo lobi na ngande ngwana na comprendre nde bayokana kisusu bango mibale makambo ngi bandaka. Voilà. Par ces propos, Papa Daniel a été tourmenté et lorsqu'ils se sont rencontrés avec son frère et Papa Kisolokele Charles, Papa Daniel a voulu poser la question: grand frère, que ce que j'ai appris, notre gendre Poiti est venu vous accuser chez moi comme quoi vous avez tenu une réunion avec la jeunesse Kinzungidila, en Ngombe Kinsuka, en Kam. Papa Kisolokele va réagir en disant: Papa Deki, ngeme zima na mamu yina kele na munu yina mevandisela kabana na munu na bana ya Jacques samu kutula lumière pamba ve muzola kwenda na mfuka ya muntu ve. À cette réponse, les violons se sont accordés avec son frère cadet, Papa Dangenda Ultima Joseph. Nous passons maintenant au point 3. Succession au sein du kimbangisme. Papa Simon Kimbangu fut arrêté le 12 septembre 1921 en Kam, son village natal, puis acheminé à Njungu où résidait le chef coutumier et médaillé Mvuti Nompetelo. Avant que Papa Simon Kimbangu soit acheminé à Banzangungu, où il fit sa prison et condamné pour sa déportation à Lubumbashi, les anciens, nos pères donc, lui avaient posé une question. Boutamoun, grand-père, vous êtes en train de nous quitter, qu'est-ce que vous nous laissez? Papa Simon Kimbangu répondit: je vous laisse la Bible. Point ya misatu bokitani na kati ya lingomba. Papa Simon Kimbangu akangami le 12 septembre 1921 bamemi eti na mboka Nzundu esika chef médaillé azalaki esika loyalo azalaki tango bakomi kuna simanango bamuta batunaki papa yo muto pesi biso espoir yo muto yeli biso likambo kitoko siko bakangi yo olingo kende kolele ezalaki pasi ezalaki batu mususu balingaki ko se révolter parce que mutu oya memeli bango likambo ya kitoko baye ko kangaye mais lokola bakoko bazalaki mayele batuni muta mundu awa yozo kende otikeli biso nini ne Papa Simon Kimbangu azwaki mokanda ya Nzambe Bible alakisi bango nyonso bokoluka botala ngo na kati ya mokanda o. Et lorsque nous regardons dans la Bible, la succession est patriarcale. Au sein du kimbangisme, le chef spirituel est désigné par révélation divine. Sa succession est réglée par le pouvoir discrétionnaire du chef spirituel en fonction. La succession est patriarcale. Nous l'avons précisé. Nakati ya Bible, nakati ya mukanda Nzambe o Papa Simon Kimbangu atikeli biso soko tali bokitani na makambo ya Nzambe ezokende kaka na tata na mwana na ye ya mobali
Yangwana na kati ya Bible tokotanga Abraham ba succéder epai ya Isaac. Oyo azalaki mwana na ye. Isaac ba succéder epai ya Jacob. Jacob ba succéder epai ya Joseph. Ainsi de suite. Tokokende mulai tata na mwana kaka ya mubali. Mwana ngazi te, tata mwasi te, tata leki te, neve te. Na kati ya lingomba na biso, lokola eza lingomba ya molimo bokitani, ezalaka kutu susu problème te. Po papa Simon Gimbangu asa bongisango. Asa bongisango kala. Mukonzi oya vandi na ngwende na kiti ya bokonzi. Ye wana nde amonaka. Ye wana nde akopona. Oya koyingela na kiti ya bokonzi. Au sein du humanisme, le chef spirituel représentant légal en fonction règle la question de sa succession. Notez. Son éminence Papa Dangenda Kuntima Joseph, chef spirituel représentant légal du humanisme, avait réglé la question de la succession de leur vivant en 1968 en désignant lui-même le chef spirituel représentant légal premier adjoint en la personne de Papa, de sa grandeur, Papa Solokele Lukelo Charles, et le chef spirituel deuxième adjoint à la personne de sa grandeur, Papa Dalungana Kiangani Salomon. Nakati ya lingomba na biso, lokola ndenge to lobi, mukonzi oyo avandi na kiti yende mutu akopona oyo akoyingela ye. Yangwana to monaka na 1968 déjà. Ye moko Papa Diangenda oyo azalaki mukonzi aponaki bandeko na ye. Papa Kisoloke le premier adjoint, puis Papa Dialungana deuxième adjoint. Sa grandeur, Papa Dialungana, je disais que tout ce que j'ai dit, voyons le moniteur congolais numéro 4 du 15 février 1968 qui fixe bien l'opinion. Son immense Papa Diangenda Kuntima Joseph, le chef spirituel, est mort dans la même année, en 1992, après la mort du représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, sa grandeur Papa Solokele Lukelo Charles. De plein droit, la direction de l'église revenait au représentant légal, chef spirituel, deuxième adjoint, qui est Papa Dalungana Kiangani Salomon. Lokola Papa Diangenda Kuntima oyo azalaki mokonzi bakufaki mbula moko na premier adjoint na ye Papa Kisolokele Lukelo. Yangwana Papa Dialungana Kiangani oyo azalaki deuxième adjoint ayingelaki na bokonzi wana simaliwa ya biso ya bango mibale. Puisque le chef spirituel est pas légal en fonction qui règle la question de sa succession. Voici ci-dessus la dernière volonté de Papa Dialungana Kiangani Salomon, fils de Papa Simon Kimbangu. Il dit ceci: Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'aîné de tous les princes héritiers de l'héritage spirituel, c'est lui qui prend la direction du kimbangisme. Papa Dialungana Kiangani avant Atika biso avant akufa atika laki déjà kopona oya koyingela na bokonzi parce que bakosaka biso mingi biso to sala boy biso to pona boy lukuta ye moko Papa Dialungana avant akende atika laki kopona parmi bana nyonso aponaki Papa Simon Kimbangu Kiangani oya zalelo mukonzi ya bule pe mukonzi ya lingomba kimbangiste bakosa biso susute. Le kimbangisme lors de la première assemblée générale extraordinaire convoquée en Kamba par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani du 16 au 23 octobre
2001 avait matérialisé cette disposition rejetée par les enfants des lignées papa qui Solokele Lukelo Charles et papa d'Angenda Kuntima Joseph. Lingomba a convoqué l'assemblée pour entériner bukonzi ya papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge salamaka parce que yende papa dia lungana tikalaki kopona Lingomba asalaki assemblée pour atelemisa ye mais décision wana bana ya papa ki Solokele na bana ya papa dia Ngenda Kuntima baboyaki yango baboyaki oyo tata na bango atikalaki kopona Kinzingila Kayelo Selemi Yamba note et précise que sa divinité papa Simon Kimbangu Kianga, chef spirituel et représentant légal du kimbangisme, désignera sans aucun risque son successeur parmi les conseils directs. Lelo biso kinzungidi la Ajax toyebisi bino bosimba botiango na mitu ke soki tango ekoki papa Simon Kimbangu Kiangani lokola biso nyonso toza koleka soki alingi akende ye muta kopona oyo akoyingela ye na kiti ya bokonzi e mutu wana kopona akozala kaka parmi ba conseiller direct oyo baza na ye mutu akosa bino te toyebisi bino lelo. Maintenant nous passons au quatrième point. Écueil et administration du humanisme de 1960 à 2002. Le mouvement humaniste fut officiellement reconnu comme église le 24 décembre 1959 par le pouvoir colonial belge suivant l'arrêté numéro 2211/846 pris par le gouverneur de province Beaumont, suivi ensuite de l'ordonnance accordant la personnalité civile signée le 1er décembre 1960 par le président de la République Joseph Kasavubu. Awa tolobi que Lingoma na biso ebanaka to ebimaka officiellement le 24 décembre 1959. L'arrêté ezomaka na yeme gouverneur ya province à Kinshasa, comme M. Beaumont. La structure au sommet de l'église en 1960 prévoyait en ces temps-là un seul représentant légal qui n'avait ni adjoint ni suppléant. En 1960, Lingomba na biso le kimbangisme ezalaki représenté na papa de Ngenda Kuntima en qualité de représentant légal, sans adjoint ni suppléant. Le conseil des anciens entérinera papa Joseph Ngenda en qualité de représentant légal, tandis que ses deux frères biologiques, papa de Solokele Charles et papa de Luana Janga de Salomon, furent considérés comme princes héritiers et conseillers. La Tangouana, papa de Solokele, l'aîné ya papa Simon Kimbangu na papa de Lungana mukolo ya papa de Ngenda Kuntima Joseph bango bazalaki ba prince héritier et ba conseiller ya lek na bango qui est désigné représentant légal na Lingomba ya kimbangisme. Cette organisation a demeuré jusqu'en 1967 où le kimbangisme était administré par un collège exécutif composé de un représentant légal, 3 représentants légaux, premier suppléant, 3 représentants légaux, deuxième suppléant, un secrétaire général et son adjoint, et des délégués provinciaux. En 1967, donc de 60 à 63, Lingomba est un collège exécutif, kaka yemoko papa de Ngenda, sans adjoint. À partir de 1963, Lingombe Vandaki, babimiste benna notion ya collège exécutif. Yemoko atamsoki yango
Ndé Mbaloyo a eu 3 représentants le go premier suppléant, P a eu 3 représentants le go deuxième suppléant, P a eu 3 présidents inspecteurs, P a eu un secrétaire général et son adjoint. Et en province, ce sont les délégués provinciaux. Ça, c'est de 63 à 67. Une année après, c'est-à-dire en 1968, les 2 frères biologiques de papa Daniel Nakuntima, Joseph, représentant légal, chef spirituel, ont été élevés au titre de représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, et papa qui s'organise le Lukelo, et deuxième adjoint, papa d'Adouman Ngani Salomon. Moula Mokom délégati, 66-68, et le Ngombe vendu cette fois-ci, Poni, et 2 adjoints pour un représentant légal. Donc papa qui s'organise le Lukelo Charles, il a commis représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, et papa d'Adouman Ngani Salomon, il a commis chef spirituel, représentant légal, deuxième adjoint, 1968. C'est ici l'occasion de signaler qu'entre 1960 et 1970, le représentant légal spirituel Papa Daniel Nakuntima Joseph fut très combattu par quelques collaborateurs qui voulaient les renverser et prendre la direction de l'église. Nous citons le cas de Mwanda Vital, Padi Simon, Simautoko, Bamba Emmanuel, etc., etc. Ceux-ci avaient quitté volontairement le humanisme pour aller créer, chacun selon sa foi, sa confession religieuse. Entre 1960 et 1970, Papa Daniel a bondi samaki mingi na collaborateurs na ye pour bakwesa ye bangoma joie et bonga na ye. To pesi natisa ya nani papa Mwanda Vital yenda salaka vicaria na 1963 na Bafleuve. To tangi besu papa Mpadi ye asalaka église de Noir asalaka timbangiste. To tangi be kombo ya papa Bamba Emmanuel yepe abimaka na ye. Tangi pe kombo ya papa Simau Ntoko. To tangi pe kombo ya papa Ndwane ni pamba te mwana na ye moko na 1964. Mwana na ye moko Tiamosi asalaka lingomba ya Ntwaraniste. Les statuts de 1968 furent revisités en 1976. Outre le représentant légal chef spirituel et ses 2 adjoints, les 3 représentants légaux premiers suppléants, les 3 représentants légaux deuxième suppléants, le secrétaire général et son adjoint, 3 présidents inspecteurs complètent l'effectif au niveau central. Tandis qu'au niveau provincial, outre les délégués provinciaux, les inspecteurs régionaux et secrétaires régionaux complètent l'effectif. En 1976, révision statut et sous un niveau provincial, il y a des délégués provinciaux, sikoyo lingomba bakisi ba délégués régionaux et ba secrétaires régionaux. L'organisation de 1976 a demeuré jusqu'en 1992. Notez ici que les dispositions des textes régissant l'église humaniste sus-évoquées prévoyaient qu'en cas d'absence du représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, c'est le chef premier adjoint qui assure la direction du humanisme. Si celui-ci n'est pas là, c'est le représentant légal, chef spirituel, deuxième adjoint qui prend la relève. Il se fait cependant que le représentant légal, chef spirituel, premier adjoint, est mort après son premier adjoint dans la même année en 1992. La direction de l'église revenait de plein droit au deuxième adjoint qui est papa de Wanganga de Salomon. En 1992, texte dit que nous avons 3 représentants dans le staff dirigeant. Le représentant légal, papa Daniela, qui a 2 adjoints, premier et deuxième. Mais en 1992, le premier adjoint à Tikibiso, papa qui Solokele. Et dans le monde, papa Daniela appelle le représentant légal accueilli. Le représentant légal, deuxième suppléant, papa de Lungana Atikali Yemo, qu'on est hier à Zouaki, de fait, le Ngomba. Le représentant légal chef du deuxième adjoint prend la direction du humanisme. Tant qu'il y a il n'a ni adjoint ni suppléant. Parce que Bayanaim Miwalewana Bakei. Du 3 au 12 avril 1993, Papa de Lungana convoqua une assemblée internationale en Camp, Nouvelle-Jérusalem.
tous les anciens collaborateurs du représentant légal, chef spirituel décédés, avaient pris part à ces assises. Et il revenait à eux d'aider le nouveau représentant légal, chef spirituel, à continuer l'œuvre de son successeur. Tangu papa de Lungana Azu Mukumba, abengisi ba collaborateur nyonso ya papa Diangenda, à celle-ci Assemblée internationale du 3 au 12 avril 1993. Premier constat amer est que papa de Lungana Salomon a pris la tête de l'église parce qu'il était dans la succession. Il était le seul à qui est dans la succession. Le représentant légal chef spirituel deuxième adjoint. Aucune démarche n'avait été menée auprès du ministère de la Justice et garde des Sceaux pour l'obtention de l'arrêté ministériel de reconnaissance de son pouvoir par le secrétaire général de l'État de la foi. Tangu papa de Lungana Yangani Salomon a Zubo Konzi, Bandekonimi Bale Baza Susute, Azan adjointé, Atikanika na collaborateur de papa Dangenda, notamment le secrétaire général papa de la Lucien. Na Benansir qui était le directeur du cabinet Papa de Ngenda. Papa de Lungana a reconduire Bango. Papa de Lungana a reconduire Bango. Mais tant qu'on a reconduire Bango, démarche mon côté et Salama qui est le ministère de la Justice pour qu'on arrêté ministériel pour reconnaître le pouvoir de Papa de Lungana. Ça c'est le premier constat amer sur le place.